Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. J'avais pas prévu de faire des achats, particulièrement en ce moment, mais la semaine dernière, j'avais pas passé particulièrement une bonne semaine. J'étais très fatiguée, le samedi matin j'ai été réveillée très tôt alors que j'avais prévu d'essayer de dormir un peu. On a été faire les magasins et du coup, pour compenser mon état émotionnel qui est un petit peu compliqué en ce moment, je me suis acheté des petits livres. Donc pour commencer, j'ai pris le Twist and Tell. J'avais pas prévu de l'acheter, celui-ci, j'ai vu passer quelques colos chez différentes personnes que je suis sur Instagram. Et en fait, en le feuilletant au magasin, je me suis rendu compte que les colos étaient vraiment très beaux, le trait de crayon est très beau. J'ai regardé le nom de l'illustrateur et j'ai vu qu'il avait fait un autre livre sur Alice. Donc évidemment, j'avais très envie de le prendre. Mais j'ai vu que les gens le vendent d'occasion à 120 €. Donc voilà, non, je vais pas acheter celui-là tout de suite. Alors du coup c'est par rapport à la série de livres qui est sortie avec des histoires un petit peu alternatives. Je suis très curieuse du coup de lire les livres. Je m'étais un petit peu intéressée à l'époque où c'était sorti mais je lisais plus tellement donc j'avais laissé tomber. J'ai le premier tome mais je me suis jamais plongée dedans. Mais là du coup je suis très curieuse de voir un petit peu ce qui est raconté dans les histoires parce que ça reste quand même les personnages de Disney. En tout cas là c'est vraiment les personnages de Disney qui sont représentés avec un trait de crayon particulier. Ça m'a donné envie de découvrir les histoires du roman. Alors je trouve ça un petit peu dommage au niveau du livre si on fait du page par page. En fait je me suis rendu compte que c'était souvent les mêmes colos et qu'il y avait quand même pas mal de pages papier peint. Donc là si on commence, on retrouve Aladdin et Jasmine. Sur la gauche vous avez une page papier peint. Là vous avez encore du papier peint, donc au pire on peut se dire qu'on fait cette page là au feutre à alcool et que ça c'est juste la page décorative de dos. Cette Jasmine là on la retrouve exactement la même un autre moment, le Jafar pareil. Là on a encore Aladdin, il me semble que c'est celui du début. Voilà, c'est exactement le même. Cette scène elle est belle. Je trouve que l'expression des personnages est très bien faite. Et là vous voyez on retrouve le colo avec exactement la même posture de Jasmine et de Jafar. Donc je trouve ça dommage que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages, en réalité on n'est que 3 colos intéressants. 4, allez avec celui-là. Mais du coup, une fois chacun des personnages et voilà quoi. Les pages papier peint, bon c'est pas très passionnant à faire. Donc c'est dommage parce qu'avec le trait de crayon de l'illustrateur, les colos sont vraiment magnifiques. Et là par exemple on a Maléfique. Au dos on a un super colo de Aurore et là on a une page papier peint et de l'autre côté on a un papier peint. Et du coup c'est un peu con quoi. Ils auraient dû inverser, qu'on puisse les faire au feutre à alcool au moins. Et là regardez on retrouve encore la même position. Celle-là on la retrouve là. Donc vous voyez je trouve ça dommage. Donc ça je l'ai pas vu au moment où je l'ai acheté, hein. Je l'ai vu quand j'ai fait vraiment page par page à la maison. Donc c'est un très beau livre mais vraiment je trouve que sans illustration c'était pas nécessaire quoi. Soit il fallait enlever les pages papier peint, soit proposer plus de positions avec les personnages. Surtout franchement regardez c'est magnifique hein. Le trait de crayon il est vraiment très beau, je suis très fan. Ensuite on va pas passer 10 heures sur chaque livre. J'ai pris le Petite Poupée. Alors celui-là ça fait très longtemps que j'hésite entre le prendre ou pas. Ils avaient sorti les petits marque-pages, j'avais envie de prendre les petits marque-pages du coup à la place. Et finalement bah pareil, on était au magasin, je l'avais sous les yeux, je l'ai regardé encore une fois, j'ai regardé beaucoup de présentations. Mais je l'ai regardé encore une fois et j'ai craqué. Encore une fois je pense que si j'étais pas dans cet état là, j'aurais peut-être pas pris. Parce que je l'avais déjà vu une fois en magasin et je l'avais pas pris. Mais je l'aime bien et je pense qu'il sera cool à faire au feutre alcool, il n'y a pas de verso, tout ça. Donc je suis quand même contente de l'avoir, ça change un peu des styles que j'ai déjà. Et ensuite j'ai pris le Nature de Tagadiane. Donc j'ai déjà le boule de poil et le nounours thérapie. J'aime beaucoup le trait de crayon de cette illustratrice. J'ai pas pris le sirène parce que j'ai déjà des livres exclusivement sur les sirènes donc... il m'intéressait pas trop, en plus je suis pas spécialement fan des sirènes. Il y a une page coquillage pour le Pakoupa Cap. Mais je trouvais celui-là très beau parce que je trouve que les animaux sont à la fois très bien dessinés et à la fois dans un style assez simple. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de faire des effets de fou et ça rendra très bien quand même. Voilà, donc pareil, celui-là je l'ai pris en mode petit livre détente. J'adore cette illue, elle est trop mignonne. On a souvent des petits sangliers chez moi. Donc j'ai craqué sur ce petit livre, voilà encore une fois,
Je ne serais pas allée le commander sur Amazon, mais là je l'avais sous la main, donc je l'ai pris. Et ensuite, ça c'est un achat Amazon et j'ai craqué sur les Lana Green. En fait, j'ai reçu une pub Amazon tout simplement sur ma boîte mail avec le portrait 1. Et il me semble qu'il était sorti sur Amazon Japan puis sur Amazon US. J'étais passée à côté, j'avais pas du tout vu l'info et après il était en rupture de stock. Et j'aime énormément le style de Lana Green. J'ai déjà regardé pour m'acheter des colos l'unité. J'avoue que c'est un peu cher, moi ça me freine d'acheter une page à 2-3 euros quand on sait le prix des livres à côté quoi. Donc là c'était 14 euros l'unité, donc je vous le dis tout de suite, j'ai pris les 3. En fait j'ai pris celui-là, j'ai mis dans mon panier direct. Amazon m'a suggéré le tome 3, j'ai mis le tome 3, il m'a suggéré le tome 2, j'ai mis le tome 2, voilà. Encore une fois j'étais très faible. J'adore le trait de crayon de cette illustratrice. Les livres étaient pas très chers. Je pense que je vais les scanner parce que j'aime beaucoup les colos, donc je pense que j'aurais peut-être envie de les refaire. Celle-ci je la trouve très très belle. Et puis c'est du papier Amazon qui est pas terrible, hein, donc peut-être que je les ferai une fois dans les livres, mais en tout cas je voudrais les scanner d'abord pour les refaire autant de fois que je veux. Donc on a les 3 livres, je sais pas du tout en quelle année ils sont sortis. Est-ce qu'on a une date? Ah bah c'est marqué, hein, c'est du papier Amazon, imprimé par Amazon. Je suis étonnée qu'on n'ait pas de date sur ça. Donc je sais pas du tout quand ont été faits les colos. Récemment j'avais craqué pour celui-là de Lana Green. J'avoue que je regrette un peu qu'il soit pas dans ce format-là avec une belle couverture et surtout... Alors bon le papier je me prononce pas parce que je l'ai pas encore testé. Mais surtout d'avoir des modèles en couleur. Parce que même ces mises en couleur elles sont magnifiques. Donc j'avoue que ça m'aurait plu d'avoir un petit peu un modèle pour les mettre en couleur. Mais voilà. Donc ce livre là je vous avais déjà dit que je voulais le scanner. Et bah ça va être pareil avec ceux-là. Voilà, il y en a déjà certains qui m'inspirent beaucoup et j'ai déjà une idée de comment je vais les mettre en couleur. Et on se retrouve quelques jours après le premier rush. Parce que j'ai encore craqué pour des articles. Et je les ai reçus avant que vous ayez la vidéo. Donc je vais les rajouter maintenant. Donc tout d'abord j'ai commandé 2 autres blocs marque-pages, tout simplement parce que je vous ai filmé la vidéo de ma collection de Disney et à l'époque j'aimais bien mettre un marque-page en fonction du Disney que j'avais choisi dans les livres pour noter mes encours ou mes colos terminés. Là j'ai un coloriage de Lilo et Stitch et un coloriage de Fée Clochette à faire. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de coloriage en marque-page de Lilo et Stitch. Ce qui est assez étonnant. Du coup à la base j'avais regardé le blog Petite Poupée, j'ai regardé des revues et donc effectivement il y en a quelques-uns dedans. Et je suis tombée sur le Summertime que je trouve vraiment très très joli. J'aime énormément les illustrations qu'il y a à l'intérieur, je les trouve très drôles. Donc j'ai craqué pour ces 2 blocs. Par contre ils étaient tous les 2 indisponibles sur Amazon, donc j'ai dû les commander sur des librairies autres. Donc chacune sur une librairie différente. Je suis assez étonnée que ce soit déjà indisponible parce que celui-ci il est sorti il y a 2 ans et celui-là il est sorti en début d'année. Donc voilà pour cet achat et j'ai également pris la boîte de 160 feutres OU, donc ce sont des feutres à eau. J'ai fait le nuancier. Alors je l'ai fait sur un papier normal et dedans il y a un papier cartonné comme ça, mais je trouve que les couleurs ne ressortent pas du tout pareil. Elles sont beaucoup plus foncées sur ce papier, donc je pense que faut prendre un papier qui est un petit peu plus proche des livres qu'on a si vous vraiment voulez refaire votre nuancier. J'aime bien la boîte, je la trouve jolie, mais j'ai l'impression qu'elle, sur le long terme, elle va pas être pratique du tout. Donc j'ai pris ces feutres là parce que j'ai pas mal de tombeaux qui commencent à être secs. Et j'attends d'en avoir un petit peu plus pour passer une commande sur le Géant des Beaux-Arts parce que j'ai pas de magasin à proximité qui les vend. Donc là je crois que j'en ai 4-5 mais c'est des couleurs que j'utilise souvent, donc j'ai eu envie de tester les OU et ce sera principalement pour faire des bases dans mes livres où il y a un verso et dans mes coloriages mystères. D'ailleurs je pense que je vais me faire un petit coloriage mystère dans pas longtemps pour les tester. C'est tout pour cette petite parenthèse, je vous remets avec la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul, c'est déjà pas mal hein, étant donné le nombre de livres que j'ai. Hop, je vous les mets comme ça. Alors ça m'est jamais arrivé, mais j'en ai déjà entendu parler sur des lives ou dans les vidéos d'autres personnes. En ce qui concerne l'achat de livres, etc.
Je vous le cache pas, de toute façon je pense que vous le savez. En plus ma vidéo de ma collection de livres va pas tarder à sortir. Je pense que j'ai dépassé les 140 livres. Je compterai ça exactement pendant la présentation. Je sais que pour certains c'est n'importe quoi d'avoir autant de livres parce qu'on n'aura jamais le temps de tout colorier, alors totalement. Je sais pertinemment que j'aurai jamais le temps de tout colorier, mais j'ai passé un nombre de livres où je sais que de toute façon je les finirai jamais. Et pour moi ça fait aussi partie de l'art thérapie d'acheter des livres. Voilà, quand je vais pas bien moralement, ce qui est le cas en ce moment, le fait de m'acheter des livres ça me fait autant de bien que de faire un colo au final. Donc je me prive pas dans la mesure de mes moyens, évidemment je me mets pas dans la merde pour acheter du matériel de colo ou des livres. Et si un jour j'en ai marre de colorier, je revendrai tout ou alors je les filerai à ma fille ou alors à des copines, parce que j'ai des copines qui font du coloriage. Donc voilà. Pour les personnes qui ont déjà pris des réflexions sur le fait qu'elles achetaient des livres, qu'elles en avaient trop, etc. ou ça aurait pu leur faire de la peine, bah juste en fait faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. On s'en fout totalement de ce que les autres pensent. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Et pour moi, ça fait totalement partie de l'art thérapie d'acheter des livres. Donc profitez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.